Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Continuez à réagir, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Sinon ça se passe évidemment sur Twitter, #EspaceGG. Avec plaisir, nous allons prendre vos messages en compte dans cette émission. Roby, t'es indigné ce matin. Absolument, je suis indigné. Ouais. Je me suis réveillé dans l'espoir d'entendre que le directeur ou les responsables de l'hôpital Jean-Paul II ont été démis de leurs fonctions et que le ministre de la Santé a été, lui, limogé. Malheureusement, même s'il vient d'arriver, s'il vient d'arriver, on s'en fout. Quand il y a des erreurs pareilles, rendez-vous bien compte qu'un mariage a été célébré dans une salle au sein de l'hôpital Jean-Paul II, une salle contiguë à la salle de réanimation. C'est un mariage à la porte de l'enfer. Incroyable. C'est un mariage à la porte de l'enfer. Ouais. Comment peut-on imaginer que des malades soient couchés? Mais qui sont les responsables de cet hôpital Jean-Paul II qui ont quand même autorisé l'organisation d'un mariage qui a duré de 14h à 18h? C'est viral sur les réseaux sociaux. Ouais. Les vidéos existent. Une télévision de la place a fait un reportage là-dessus. C'est concret, c'est vrai. Ce n'est pas du montage, c'est de la réalité. Beaucoup de personnes l'ont témoigné. Je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait un événement festif qui soit organisé dans un hôpital qui plus est contigu à la salle de réanimation où vous avez des malades qui luttent entre la vie et la mort. Des malades qui sont à l'article de la mort, qui sont là pendant que d'autres sont dans l'autre salle à côté. Ça déhanche, ça danse, on écoute, je sais pas, Matouré ou quoi. Il y a des orchestres, on mange alors que... Oui, mais c'est vrai, ça vous fait rigoler. Mais non, pas du tout. Ça fait pas du tout. Je trouve que c'est pathétique, c'est indigne pour notre pays. Et pour moi, à la limite, le couple qui allait célébrer le mariage à la porte de l'enfer, j'aimerais bien leur dire que prochainement, ils peuvent organiser leur voyage de noces à la sûreté, à la maison de la sûreté. Il y a des insolites comme ça, il y a des gens. En fait, peut-être même d'autres souhaiteraient faire de mariage dans les cimetières. Non mais Lamine, quand je dis insolite, c'est-à-dire il y a des gens qui aiment l'extravagance. Non mais c'est pas de l'extravagance. C'est pas de l'extravagance. C'est de l'inhumanisme total qui s'est produit là. Moi je suis choqué par un tel fait. Et que le ministre soit encore, même s'il n'arrive pas à s'arrêter sur ses pieds, mais qu'il soit encore oui mais il faut le dire, moi je suis très en colère, qu'il soit encore à son poste, d'accord, mais lui, si on n'arrive pas à le virer de son poste de on va essayer ministre, d'appeler le directeur, le DGA de l'hôpital Jean-Paul II qui nous explique ce qui s'est passé quand même. On va essayer de l'appeler. Voilà. Allez-y. Je veux juste dire que c'était pas sporadique. La salle, elle a été donnée pour être mise en service de location pour ces gens de loisirs. C'était pas un simple... À l'hôpital, dans l'enceinte de l'hôpital. Extraordinaire. Contigu à la salle de réanimation. Et qui, ce jour-là, avait un vieil homme qui était en train de lutter contre la mort pour s'accrocher à la vie. Les Grandes Gueules. La directrice qui est à la tête de cet hôpital devrait plier bagage avant même qu'une décision administrative soit prise contre elle. La direction générale de l'hôpital doit être dégommée. Ce n'est pas normal. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de thérapie. Je n'ai pas encore entendu parler de thérapie musicale. Vous ne pouvez pas être dans un hôpital où des gens viennent parce qu'ils ont envie de recouvrer la santé. Et bien vous, à côté, vous faites un mariage, vous tapez, vous faites du tapage. Mais c'est extraordinaire. Je ne sais pas par quels moyens ils vont pouvoir nous expliquer tout cela. Parce que les faits sont têtus. Il y a bel et bien eu mariage et c'était dans l'enceinte de l'hôpital. Voilà, nous avons en direct chez les GG Monsieur Soriba Souma. Il est le DGA de l'hôpital Jean-Paul II Mafoudia. Les Grandes Gueules. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu ces images avec nos confrères de Gangan TV. On a vu ces images. Un mariage dans l'enceinte même de l'hôpital. Comment est-ce que vous l'expliquez? Bon, excusez-moi, je vous remercie de m'avoir donné la parole ce matin. À Jean-Paul II, je vais vous décrire d'abord. Le vrai nom de Jean-Paul II, c'est le Centre national de formation sociale appliquée. Jean-Paul II a 5 secteurs. On a le secteur l'école maternelle, il y a le secteur médical qui est l'hôpital, il y a le centre des assistants sociaux,
le centre de réhabilitation des enfants handicapés physiques et à la gérontogériatrie. En ce qui concerne pour ce mariage, moi j'étais à Fria il y a 2 mois et il y a un monsieur qui m'appelle qui veut célébrer, qu'ils ont l'habitude de célébrer leur mariage dans le réfectoire de l'école maternelle, pas à l'hôpital, mais dans le réfectoire de l'école maternelle. Il y a une grande salle qui appartient aux enfants. C'est là-bas on célèbre leur kermesse, leur cérémonie de fin d'année, tout. Donc le monsieur m'a appelé. J'ai dit, bon, je suis à Jean-Paul II il y a 4 ans, je ne sais pas ce qui... Je n'ai jamais assisté à un mariage. Mais allez-y, vous allez rencontrer l'agent comptable. Peut-être lui, il saura vous dire que je sais pas s'il est là-bas depuis 2008. Il a rencontré l'agent comptable. Et je ne sais pas si l'agent comptable a remonté l'information auprès de la directrice. Après, depuis ça, on ne s'est jamais parlé. Il y a 4 jours, le monsieur m'a appelé qu'il était là-bas. Il a déjà payé l'argent, il faut faire la quittance, tout. Bon, pour moi, je dis, il n'y a aucun problème. Et en plus, le samedi, il y a eu mariage dans la grande salle, le réfectoire des enfants au niveau de l'école maternelle. Parce que les gens confondent Jean-Paul II, pensant que Jean-Paul II est un hôpital. Il y a l'hôpital au sein de Jean-Paul II, mais il y a l'école maternelle aussi, et il y a les 3 autres secteurs au sein de 5 complexes. Monsieur Souma, c'est très facile la description que vous nous faites, l'école maternelle, etc. On a bien vu sur la vidéo qu'il y avait des parents des malades qui se plaignaient et qui clairement ont dit que le mariage se déroulait dans une salle qui était contiguë à la salle de réanimation. Alors vous savez très bien comment ça se passe. Ici, dans ce pays, certes, les règles ne sont pas respectées, mais il est bien dit... Écoutez-moi un peu. Allô? Vous nous écoutez? Il est bien dit que à quelques mètres d'un hôpital, même les klaxons des véhicules sont interdits. Et vous nous parlez de réfectoire, de je ne sais quelle salle. Est-ce que pour vous, que ce soit à 100 mètres, 10 mètres ou je ne sais pas, 10 kilomètres, est-ce que dans les images qu'on a vues, vous nous confirmez pas qu'il y avait des parents de malades qui étaient fâchés parce que le malade se déroulait à côté des gens qui luttaient contre la mort? Bon, excusez-moi, là où il y a eu mariage, est un peu éloigné de l'hôpital. Vous pouvez même venir sur le terrain visiter. C'est éloigné de l'hôpital. Mais, je ne sais pas, c'est un visiteur qui est venu faire. Il est venu pour visiter un malade. Il vient au niveau là où on célèbre la cérémonie de l'autre côté et dit qu'il y a bruit. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien. Après, le problème, monsieur Souma, le problème, monsieur Souma, vous-même, vous dites réfectoire pour, je crois, le centre maternel ou l'école maternelle à l'enceinte de l'hôpital Jean-Paul II, parce que vous avez dit qu'il y a 5 composantes. La maternelle, donc, c'est une des composantes, donc il y a 7 salles, ce réfectoire. Pourquoi vous acceptez de recevoir un mariage dans une salle comme ça qui est destinée aux tout petits? Est-ce que cela est sain? Excusez, c'est pas parce qu'on a accepté un mariage. Je vous parle des statuts de Jean-Paul II. Nous, chez nous, la grande salle, qui peut prendre plus de peut-être 1000 personnes. C'est une grande salle. Donc, c'est une salle qui appartient à l'école maternelle, pas à l'hôpital. Entre la salle là et l'hôpital, il y a plus de 4 grandes salles. Donc, c'est différent. Et puis, c'est les vis sont plombées. On ne peut pas mettre un bruit là-bas parce que ça a été construit par les Italiens. On ne peut pas mettre un bruit là-bas qui peut empêcher les autres. Mais, puisque nous sommes en Guinée, les gens veulent toujours envenimer les problèmes. Je ne sais pas comment ça fait. Mais je vous demande si vous-même pouvez venir à Jean-Paul II, visiter ces salles-là, vous allez voir la véracité. Vous-même, vous allez commenter pour dire que vraiment ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. Bien. Les gens il faut le rappeler. Ils sont partis filmer les malades de l'autre côté à l'hôpital. Bien. Et venir filmer la salle. Bien. Je ne sais pas. Bien. Monsieur Soriba Souma, il faut le rappeler, un DGA de l'hôpital Jean-Paul II. Allez-y. Monsieur Souma, vous ne pouvez pas monnayer la vie des gens. Dire qu'il y a une salle pour les tout petits et que cette salle soit exclusivement ou destinée à organiser des mariages, ce sont 2 choses différentes. Des tout petits qu'on enseigne et des gens qui viennent en faire du tapage, je pense que ce sont 2 choses différentes. Vous ne pouvez pas encore nous dire ou nous expliquer comment est-ce que votre agent comptable a bien pu, parce que selon vos explications, le monsieur qui a célébré son mariage est bien parti payer de l'argent.
Vous ne pouvez pas dire que votre agent comptable n'a pas reçu cet argent. C'est lui donc qui a donné l'autorisation au nom de la direction pour que ce mariage puisse se tenir là. Ce n'est pas normal. À l'heure où on parle en Guinée de manque de place pour accueillir des malades, à l'heure où il y a des malades qui n'ont même pas la possibilité d'être évacués dans les hôpitaux, vous avez le temps, dans l'hôpital Jean-Paul II, de donner une salle pour qu'il y ait des festivités de la sorte. Je pense que c'est de l'irresponsabilité. Vous ne devriez même pas ce matin donner un quelconque argument, parce que moi je connais bien Jean-Paul II et tout ce que vous dites, il n'y a pas énormément de mètres entre les bâtiments, parce que ceux qui sont couchés dans la salle de réanimation peuvent bien entendre tout le fond sonore de l'autre côté. C'est de l'irresponsabilité, ce n'est pas normal, vous avez failli à votre serment. Monsieur Moussa, s'il vous plaît, Jean-Paul II, je vous dis que je n'étais pas là au moment où le monsieur était venu. Moi j'étais à Fria, j'ai passé un mois, il m'a appelé. Je lui ai dit de partir voir. Bon, il est venu voir le monsieur. Le monsieur n'a pas informé notre directrice. Parce qu'il faut être clair, hein. Il n'a pas informé. Moi-même, je n'étais plus au courant. Il y a 4 jours, le monsieur m'appelle. Je venais de Fria encore. Il m'a informé que lui, il a payé l'argent. Ah, j'ai dit, bon, qui a payé? Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ah, mais, bon. Honnêtement, ouais. Ce qui s'est passé, il faut le reconnaître, puisque les gardes malades se sont plaints ou quoi, un bon musulman, si ça se passe comme ça, il faut, on est responsable, moi j'assume, parce que tout ce que vous allez dire, je vais assumer, nous sommes responsables, mais vraiment, je n'ai pas pensé comme ça, si c'est comme ça, ça allait se passer. Bien. Je ne savais pas. Voilà. Si c'est comme ça, parce que je n'ai jamais assisté à un mariage à Jean-Paul II. Bien. Raison pour laquelle, puisque je ne connais pas la chose, je dis allez-y rencontrer le monsieur qui est là-bas depuis 2008 et puis faire un agent comptable pour que vous discutez. Bien. Si ça peut célébrer votre mariage, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas, il va vous dire. Bien. Merci beaucoup. Comme ça s'est passé. Hein. Voilà, Soriba Souma. Au moins, vous reconnaissez. Ça, c'est responsable. Voilà. Allez-y, Mafoudia. Alors, votre argument, quand vous dites que vous n'étiez pas là, vous étiez à Fria, ça ne tient pas. Parce que quand on sait que ce mariage, ce n'est pas une première, on a eu des informations comme quoi, le dernier samedi avant le mois de Ramadan, quand on sait qu'il y avait beaucoup de mariages, vous avez programmé 2 mariages. Vous avez pris de l'argent avec 2 couples. Donc, du coup, ce jour-là, il y a eu assez de bruit. Ce sont les malades même qui se sont plaints. Et ça n'a pas arrêté. Ça s'est poursuivi. Comme on pouvait dire que vous n'étiez pas au courant, c'est pour vous dire qu'effectivement, ça perdure et ça fait plusieurs mois que vous recevez de l'argent. D'ailleurs, combien vous recevez? C'était la kermesse des enfants. Chaque bon sang. Écoutez, Souma. Mais non. Là, vous vous enfoncez, là. C'est la même chose. Monsieur Souma. Il y a eu une grande kermesse dans la cour. Vous vous enfoncez, là. Chaque année. C'est différent de l'hôpital. Mais les gens veulent envenimer le problème pour dire que non, à Jean-Paul II, c'est ceci, c'est cela. Venez au niveau de Jean-Paul II, vous allez vérifier. Là où on organise et l'hôpital, vous ne pouvez même pas entendre des bruits. Chaque fin d'année, on organise la kermesse des enfants. Ah, dites-nous, c'est vrai, mais c'est normalement les grandes gueules. Normalement, c'est à cela que la salle est destinée. Voilà, les petites festivités pour les tout petits qui sont dans cette école maternelle. Mais dites-nous au moins où vont les recettes de ces prestations, de ces activités connexes. Bon, nous, Jean-Paul II, il y a une direction générale, il y a encore une poule financière, comment on appelle, un service financier. Ce service financier, il y a le staff, il y a l'agent comptable. Ce sont eux, nous, au niveau de la direction générale, on ne touche pas à l'argent, c'est au niveau de l'agent comptable et du staff où on manipule l'argent. Mais ce que je vais ajouter à cela, le dernier samedi, avant le mois de Ramadan, on a organisé une grande fête pour les enfants. Chaque année, c'est comme ça. On envoie les baffles, ça sonne, il y a un monde fou. C'est là-bas on a organisé, où le mariage a été effectué. Mais si on dit que ça a dérangé les malades, tandis que c'est là-bas on a toujours l'habitude, depuis 4 ans, depuis la création de Jean-Paul II, l'inauguration de Jean-Paul II jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas on organise les manifestations. Mais si un monsieur vient visiter un malade, il trouve ces gens, au lieu de s'informer, il appelle les radios. Les radios aussi, au lieu de venir à la direction, nous demander pour voir ce qui se passe, comment est Jean-Paul II, les expliquer, c'est ceci, c'est cela, et même ils vont voir. Mais ils viennent, ils font les choses n'importe comment.
C'est pour cela, moi, je vous respecte, parce que vous avez appelé pour connaître ce qui se passe à Jean-Paul II. Bien. Soriba Souma, il faut le rappeler, un DGA de l'hôpital Jean-Paul II. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci à vous tous ceux qui nous rejoignez maintenant sur Radio Espace. C'est compliqué ce matin. Merci à tous ces auditeurs. Beaucoup de réactions. On va faire lecture de quelques messages un peu plus tard. Et ça le démange, mon chéti. Ouais, mais absolument, monsieur Souma qui essaie de sortir de la boue dans laquelle ils se sont eux-mêmes empêtrés. Moi, je peux pas comprendre. Vous savez, le Jean-Paul II, ça relève du ministère de l'Action sociale. Au-delà du fait qu'il y a des malades qui sont alités dans l'hôpital, il y a un centre pour déshérités, pour des gens qui n'ont pas à manger à côté. Donc c'est vraiment une zone où une action festive n'est pas possible. Moi je ne comprends pas monsieur Souma qui à un moment donné nous dit ouais nous sommes des croyants, je savais pas que ça se passe comme ça, etc. Je ne manipule pas l'argent, mais pourtant c'est lui-même qui a été contacté. Combien a été payé? Il n'arrive pas à répondre, il refuse. Est-ce que les malades vont se plaindre d'un fait qui n'est pas avéré? Moi je veux dire qu'à un moment donné il faut que le ministère de l'Action sociale, puisque ça ne relève pas du ministère de la Santé, mais il faut que le ministère de l'Action sociale prenne ses responsabilités. Les directeurs ou la direction de cet hôpital Jean-Paul II, maintenant qu'on m'explique qu'il y a une salle festive, etc. Moi je suis pas d'accord. Il est bien écrit et c'est international qu'autour d'un hôpital, aucun bruit n'est permis. Chez nous ici, c'est pas respecté. Mais même dans la conduite, même à l'auto-école, on vous apprend que lorsque vous approchez dans la zone d'un hôpital, vous n'avez pas le droit de klaxonner parce que vous ne savez pas ce que le klaxon peut causer chez un malade, par exemple, qui a une crise cardiaque ou je ne sais pas. Donc, imaginez les conditions dans lesquelles les mariages se déroulent dans notre pays. Ce sont des sonorisations qui mettent de la musique qui vont à 1000 km, si je n'exagère pas. Oui, mais attendez, permettez-moi d'extrapoler. Oui. Permettez-moi d'extrapoler. Et vous savez très bien combien de fois entre la musique et le DJ qui fait les éloges du mariage, etc. Combien de fois le bruit est tympanisant et assourdissant. Donc je me dis, à un moment donné, il faut que monsieur Souma, faut qu'il arrête de donner des explications à ceux qu'on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas normal que ce soit une salle pour les enfants ou dédiée je ne sais à quoi. Il y a des mariages qui se déroulent dans l'enceinte de l'hôpital Jean-Paul II. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Allez-y, ma voilà. Et surtout, il ne faut pas qu'il tombe sur le reporter du côté de Gangan parce qu'effectivement, il a essayé d'avoir la direction. Mais il est resté en début d'après-midi jusqu'à 19h. Personne n'était capable de lui donner le numéro de la directrice. Il était obligé de rentrer. Donc, qu'ils ne viennent pas nous dire aujourd'hui que le monsieur n'a pas cherché à avoir des explications. Et puis, quand on regarde les vidéos, on sent carrément que le bruit là parvient aux malades. Donc, on ne nous sert pas. Selon ce que j'apprends, c'est 500 000 qu'on donne par couple pour fêter le mariage là-bas et ça fait de l'argent. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Je pense que ça saute aux yeux. Mais comme on sait qu'il y a un laisser-aller à tous les niveaux, on ne s'inquiète pas. Chacun prend ce qu'il peut n'importe où et puis ça passe. J'espère que pour ce cas-ci, la direction de ce côté va démissionner parce qu'il faut que ça serve d'exemple. Je crois que là, tu vas prendre tes rêves pour la réalité parce que cette direction, elle ne va jamais démissionner. C'est quand même un des avatars assez choquants de cette gouvernance qui pique du nez. C'est-à-dire que vous avez une direction générale, Moussa connaît le dossier, qui a eu à travailler avec des Indiens qui sont venus apporter de l'expertise et de l'assistance technique et médicale, mais ils ont été complètement grugés. Ce dossier encore, il existe et je crois qu'il est pendant devant la justice. Cette directrice qui est totalement enfermée sur elle-même, donc, et qui est dans la mauvaise... Tout le monde connaît la mauvaise gestion dans cet hôpital. Allez-y, demandez les comptes. Mais quelqu'un l'a dit dans ce studio, il faut que le ministère de l'Action sociale demande des comptes. Mais les ministres passent, et Sanaba est passé, aujourd'hui c'est Mara Massila, mais apparemment c'est la même situation qui continue. C'est dommage. Ce qu'on peut attendre, c'est on peut espérer que la sanction viendra de là-haut, donc de la primature ou de la présidence de la République, mais il faut qu'il y ait des sanctions à la suite de ce qui s'est passé dans cet hôpital. À suivre, hein. On va parler, mesdames et messieurs, de cette hausse vers une hausse de prix des produits pétroliers en Guinée. On essaie de comprendre avec la société civile, avec les syndicalistes.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.